Bonjour, mon nom est Marianne Dion et je suis infirmière praticienne spécialisée en médecine interne. J'aimerais vous parler aujourd'hui des infections de la peau, qu'on appelle aussi infections cutanées. Avant même de parler de ce type d'infection, il est important de bien comprendre le rôle de la peau. La peau est une barrière qui enveloppe le corps et les protège contre les attaques externes. En général, la peau s'autorégule et cohabite avec plusieurs microbes. Cependant, quand des micro-organismes envahissent la peau, cela déclenche une cascade d'événements qui entraînent l'infection. Ces infections peuvent apparaître n'importe où sur le corps et varient en gravité et en profondeur. Certaines sont bénignes et disparaissent d'elles-mêmes, tandis que d'autres peuvent nécessiter un traitement. Les infections de la peau sont causées par différents micro-organismes, comme des virus, des bactéries, des champignons et des parasites. Elles surviennent pour plusieurs raisons. Quand il y a des coupures et des blessures, les microbes peuvent entrer dans la peau par des plaies mal guéries, des brûlures, des égratignures ou des piqûres. Une autre cause fréquente est le contact avec des surfaces contaminées. Si le système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie, d'un traitement médical ou d'une mauvaise alimentation, cela peut réduire la capacité du corps à lutter contre les infections. Des conditions de peau existantes comme l'eczéma ou le psoriasis peuvent aussi rendre la peau plus vulnérable aux infections. Et enfin, un manque d'hygiène personnelle peut favoriser la prolifération de microbes sur la peau. Une piqûre, une plaie ou des boutons ne sont pas forcément des infections. Elles peuvent le devenir, mais il n'est pas nécessaire de consulter dès que vous voyez une plaie. Pour intervenir adéquatement, il est crucial de savoir reconnaître les signes d'une infection cutanée. Parfois, ils sont tous présents, mais parfois il y a seulement un ou deux symptômes, mais il s'agit tout de même d'une infection qui nécessite un traitement. De façon générale, les signes à surveiller sont les suivants. Des rougeurs ou un gonflement, de la chaleur, de la douleur, du pus ou un liquide qui s'écoule et de la fièvre. J'aimerais souligner que la fièvre n'est pas toujours présente. Il est donc possible d'avoir une infection sans faire de fièvre. Un autre point important, quand une plaie est en train de guérir, il peut y avoir des signes semblables à ceux d'une infection, comme de la chaleur, de la rougeur et de la douleur. Cette étape dure jusqu'à 4 jours après le début de la plaie et fait partie du processus normal de guérison. Cependant, si ces symptômes durent plus de 4 jours ou s'aggravent, il faut consulter votre professionnel de la santé. Le traitement des infections cutanées dépend bien sûr de la nature de l'infection et de la gravité. S'il s'agit d'une infection bactérienne, on traite avec des antibiotiques. Parfois, ils sont sous forme de crème ou de gel et d'autres fois, sous forme de médicaments qu'on prend par la bouche. Certaines infections virales peuvent nécessiter des antiviraux, surtout si elles sont graves. Dans le cas du zona, il faut réagir rapidement. Pour que les antiviraux soient efficaces, il faut les prendre dans les 2 à 3 jours suivant l'apparition des premiers symptômes. Dans le cas d'infections fongiques, soit des infections causées par des champignons, on peut prescrire des crèmes antifongiques ou des médicaments oraux. Certaines précautions peuvent vous aider à prévenir les infections de la peau. Si vous avez une plaie, voici quelques soins de base que vous pouvez appliquer à la maison. Pour débuter, il est nécessaire de retirer les débris et de bien nettoyer le fond de la plaie avec de l'eau et du savon non parfumé. Les désinfectants, comme de l'alcool à friction, ne sont pas recommandés car ils tuent également les bonnes bactéries. Par la suite, il faut garder la plaie humide. Pour ce faire, recouvrez-la d'un pansement propre et remplacez-le chaque jour. Finalement, restez alerte. Il est important de savoir reconnaître les signes et de consulter si vous jugez qu'une infection de la peau est en train de se développer. Une infection de la peau non traitée peut entraîner plusieurs conséquences graves comme une septicémie, quand l'infection se propage dans la circulation sanguine et devient généralisée. Pour prévenir les infections, il faut adopter de bonnes habitudes d'hygiène et appliquer les soins de base que je viens de vous décrire en cas de blessure. Si une plaie ne guérit pas ou semble s'aggraver, n'hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé. Une bonne évaluation est essentielle pour avoir le bon traitement et éviter des complications plus graves.